Il n'y a personne dans cette terre qui va nous prouver que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un polythéiste qui adore des statues dans Sourate 53, ni dans aucune autre sourate dans le texte du Coran el-Karim. Vous parlez beaucoup, vous vous agitez derrière vos ordinateurs, derrière vos écrans et vos tablettes parce que vous n'avez pas les musulmans devant vous et c'est ça qui vous sauve jusqu'à maintenant. C'est une réfutation rapide qu'on vient de faire. Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. J'espère sincèrement que vous allez tous bien. Comme vous le savez, il y a beaucoup de personnes qui prétendent que dans le Coran, il y a ce qu'on appelle les versets sataniques. Donc ils disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué et élogé 3 fausses divinités en dehors d'Allah qu'il existait à l'époque. Donc il a également espéré leur intercession, etc., etc. Ils disent de toute façon, ce texte-là se trouve dans le Coran, dans la sourate 53, à partir du verset numéro 19, ils disent donc que ces 3 fausses divinités, elles existent dans le Coran, donc que le Coran fait les éloges de 3 fausses divinités en dehors d'Allah. En fait, la vidéo, on aurait pu l'arrêter tout de suite, là, au bout de 50 secondes. Pourquoi? Dans le verset juste après, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit? In hiya illa asma'un samaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Allah, il explique que le nom de ces fausses divinités, c'est des noms qui ont été inventés par les polythéistes et leurs ancêtres, au sujet duquel Allah n'a jamais révélé la moindre preuve. Mais en fait, ce qu'on va faire, Inch'Allah, c'est qu'on va refaire le tour de Sourate 53 pour vous montrer définitivement que quand on touche le Coran, il faut faire très attention. Je reviens dans Sourate 53, verset numéro 1. Allah, il dit « Wa najmi idha hawa ». À l'époque, il y avait des Arabes qui adoraient les étoiles en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah Azza wa Jal, il jure par l'étoile pour montrer que c'est lui qui contrôle et qui domine les étoiles, donc que les étoiles qui sont soumises à Allah ne méritent en rien l'adoration, mais que l'adoration doit être vouée totalement à Allah Azza wa Jal seul. La deuxième des choses, Allah il jure par l'étoile. Et les étoiles, ça fait partie des outils qu'Allah Azza wa Jal utilise pour lapider et chasser les diables. Alors comment voulez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit lui-même sous l'influence satanique et diabolique? Troisième des choses. Dans le verset numéro 2, Allah Azza wa Jal, il a indiqué 3 éléments. Ma'dalla sahibukum wa ma'rawa. Ma'dalla, ici, ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas un ignorant qui s'est égaré par manque de connaissance. Sahibukum, ici, Allah Azza wa Jal, il a qualifié le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam d'être le compagnon des polythéistes de l'époque. Parce qu'il le connaissait et il savait que c'était quelqu'un qui était véridique. Wa ma'rawa, le prophète alayhi salatu wa sallam, il ne s'est pas égaré après avoir reçu la science. 6e des choses, verset numéro 3. Wa ma yantiqu anil hawa. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il ne parle pas sous l'effet de la passion et ne parle pas non plus sous l'effet diabolique satanique. 7e des choses. In huwa illa wahyun yuha. Allah Azza wa Jal, ici là, il prouve que c'est une révélation véritable qui provient de la part d'Allah Azza wa Jal. Allamahu shadidul quwa, qui a été enseigné par un ange et non pas par un djinn. Parce que Allah Azza wa Jal, à la fin de la sourate 26, qu'est-ce qu'il a dit? Wa ma tanazalat bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum 'anis sam'i lima'zulun. 8e des choses. Allah Azza wa Jal, juste après, il dit فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. Allah Azza wa Jal, il revient, il re-signe encore une fois pour prouver que le Coran, c'est une révélation qui provient d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, lorsqu'on cite Sourate 53, verset numéro 19, c'est que, en fait, vous avez oublié que Allah Azza wa Jal, juste avant, il parle d'un contexte. Le contexte, c'est le voyage nocturne que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait et il a vu beaucoup parmi les signes et les prodiges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est dans ce contexte où Allah Azza wa Jal, il a montré des signes prodigieux au prophète alayhi salatu wa sallam. Il s'adresse aux polythéistes en leur disant une fois qu'Allah il a montré les miracles de son prophète, il condamne, il blâme les polythéistes qui adorent de fausses divinités en leur disant « Regardez-vous, considérez vos fausses divinités. » C'est ça le contexte. Si vous prenez tout le contexte, ça n'a rien à voir avec le fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, il adore ou il invoque ou il vénère de fausses divinités en dehors d'Allah. Au contraire, ce passage-là, c'est un blâme, c'est une critique, c'est une condamnation d'Allah subhanahu wa ta'ala envers les polythéistes qui adorent de fausses divinités. Al-Lat, c'est qui? Al-Lat, certains ils disent que c'était un homme. Allah Azza wa Jal, ici, il a annulé l'adoration pour les hommes. Wal-Lat, certains ils disent que c'est certains disent que c'était une pierre. Donc c'est la même chose, l'adoration pour les pierres, elle a été retirée. Al-Uzza, c'était un arbre. C'est la même chose, encore une fois, ici, Allah Azza wa Jal, il a annulé l'adoration pour les arbres. Pourquoi les gens les ont appelés Al-Lat ou Al-Uzza ou Manat? Il faut retourner dans la sourate 7, verset 180. Quand Allah il dit, subhanahu wa ta'ala, en fait, les polythéistes de l'époque, étant donné que Allah, il s'appelait Allah, ils ont dit, nous, on aura une divinité qui va s'appeler Al-Lat. Allah, il s'appelle Al-Aziz, et nous, on va appeler notre divinité Al-Uzza. Allah, il s'appelle Al-Mannan, et nous, on aura une divinité qui va s'appeler Manat. Le contexte. In hiya illa asma'un samaytumuha antum wa aba'ukum. Allah Azza wa Jal, il dit que
les noms là, ce sont des faux noms inventés par les polythéistes, eux et leurs ancêtres. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah Azza wa Jal n'a jamais révélé aucune preuve par rapport à ça. Ensuite, Allah Azza wa Jal, il condamne encore une fois les polythéistes en leur disant Allah Azza wa Jal, juste après, dit quoi? Falilahi al-akhirah wal-oula. Allah Azza wa Jal, il explique que l'ordre, le commandement, tout lui revient ici et ce n'est pas les statues ou les fausses divinités qui vont gérer quoi que ce soit. 17e des choses, le verset numéro 26. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle justement des anges qui sont dans les cieux et que en fait, même les anges ne peuvent pas intercéder sans la permission d'Allah. Donc ça veut dire que si les anges, qui sont des créatures célestes, qui sont honorés et qui ne désobéissent pas à Allah, si eux ne peuvent pas intercéder auprès d'Allah, mais comment voulez-vous que les trois fausses divinités là-haut, elles vont intercéder en quoi que ce soit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? 19e des choses. Allah Azza wa Jal, juste après, dit Walillahi ma fi samawati wa ma fil ard. La royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'appartient qu'à lui et à aucune autre fausse divinité en dehors de lui subhanahu wa ta'ala. 20e des choses. Amlam yunabba bima fi suhufi Moussa. Allah il parle de Moussa. Moussa alayhi salatu salam qui a détruit le veau d'or. Wa Ibrahim alayhi salatu salam qui a cassé les statues lui aussi. Allah Azza wa Jal il nous dit que c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, que c'est lui qui crée, que c'est lui qui va créer une deuxième fois, que c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui donne richesse et pauvreté, que c'est lui qui est le maître de l'étoile Sirius que les polythéistes de l'époque adoraient en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa annahu ahlaka adanil ula wa thamouda fama abqa. Allah Azza wa Jal, il est en train de citer les peuples qui ont été détruits avant à cause de leur polythéisme. Et par justement cette destruction, Allah Azza wa Jal, il est en train de menacer directement les polythéistes et que si jamais ils ne cessent pas, il va leur arriver la même calamité. Alors comment voulez-vous que dans cette sourate-là, le prophète alayhi salatu wassalam, il vienne pour adorer ces fausses divinités alors qu'Allah Azza wa Jal a menacé les polythéistes dans cette sourate-là? Juste après, Allah il dit quoi? Hadha nadhiru minan nuzulil ula. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il vient pourquoi? Il vient pour avertir les gens avant le jour du jugement dernier pour que les gens se repentent et reviennent vers l'adoration d'Allah et qui délaissent les fausses divinités. Azifatil azifa, laysa laha min dunillahi kashifa. En dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a personne qui connaît l'heure du jugement dernier et ça c'est une des plus grandes preuves de l'unicité divine. 30e des choses, qu'est-ce qu'il dit Allah? Fasjudu lillahi wa'budu. Et à la fin, Allah il termine la sourate en disant prosternez-vous devant Allah et adorez-le. Par Allah, c'est une réfutation rapide qu'on vient de faire. Sourate 53, il n'y a personne dans cette terre qui va nous prouver que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un polythéiste qui adore des statues dans Sourate 53, ni dans aucune autre sourate dans le texte du Coran el-Karim. On est face à des gens qui connaissent rien dans l'islam. Vous parlez beaucoup, vous vous agitez derrière vos ordinateurs, derrière vos écrans et vos tablettes parce que vous n'avez pas les musulmans devant vous et c'est ça qui vous sauve jusqu'à maintenant. Il n'y a personne qui va toucher le Coran. Il n'y a aucune personne dans vos rangs qui est capable de mettre les musulmans à genoux dans le texte du Coran. Ça n'existe pas. Si vos anciens ne l'ont pas fait, ce n'est pas votre génération d'ignorants qui est en mesure de le faire. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.